Une fête de la musique beaucoup plus calme cette année. La mairie de Lille a interdit les sonorisations dans le centre-ville. Côté restaurant, la musique sera autorisée à l'intérieur mais pas en terrasse. Une mauvaise nouvelle pour les bars, les cafés et les restaurants qui subiront des conséquences économiques. Pour justifier ce choix, la mairie explique que la fête de la musique avait pris des allures de rave party, causant parfois des désagréments pour les riverains. On a eu des débordements considérables, hein. On avait 300 personnes, un bruit absolument effroyable, des riverains qui n'en pouvaient plus et ça on n'en veut plus. Une pétition a été lancée sur Internet pour que la municipalité revienne sur cette décision. Alors, qu'est-ce que vous en... Oui, Béatrice. Déjà, pendant le Covid, ils empêchaient les rassemblements. Là, ils auraient dû organiser, pour pas gêner les riverains, ils auraient dû, dans ces cas-là, organiser un concert quelque part ou faire quelque chose de particulier pour que les gens puissent s'amuser quand même et écouter de la musique quand même. Oui. Ah bah moi je suis tout à fait d'accord avec Martine Aubry sur ce coup-là. Pardon, la fête de la musique ça saoule tout le monde, c'est la fête du bruit, ça emmerde tout le monde. Laissez-le parler. C'est le bordel dans les rues. Oh, mais t'es un rabat-joie. Mais si, bah pardon, c'est pas la rabat-joie. Dites-moi que ça te fait plaisir. Tu sors dans les rues, c'est un vrai bordel, c'est dégueulasse. C'est la vie, c'est sale, il y a de l'alcool, il y a du bruit. Pour un musicien, On nous impose un soir dans l'année et en semaine, tout ce merdier, c'est dégueulasse. Pardon, c'est quoi le truc? Pourquoi on nous impose ça? Mais il y a plein de trucs formidables dans la fête de la musique. Il y a quoi, ma chérie? Il y a plein de jeunes qui s'expriment. Pour un chanteur, t'as 99 mecs qui font du bruit, c'est n'importe quoi. En fait, chez toi, tu peux pas dormir. Peut-être tu bosses pas demain. Moi, je bosse demain. Je bosse. Il y a plein de concerts, il y a plein d'artistes. J'écris pas des bouquins. Chut, attendez, c'est la fête de la musique ce soir, c'est vraiment le débat du jour. Il y a certaines villes, si vous nous rejoignez, qui disent voilà, allez vous faire foutre. Voilà, il y a dans les rues certaines villes, pour ne pas gêner les riverains, il y a des diffusions de musique interdites. C'est-à-dire que tu peux. Qu'est-ce qu'il y a? On a l'impression que vous arrivez dans le débat. Il a envoyé un texto pour son dîner, ça se sentait, mais. C'est pas faux. Mais je vais vous dire la vérité. Quand vous serez vraiment animateur, vous comprendrez qu'à 19h54, il y a souvent des gens qui arrivent et qui ne savent pas de quoi on parle. Donc pour ceux qui nous rejoignent, vous verrez. Quand vous aurez 15 ans de carrière... On vous a surtout vu sur votre portable quand vous aurez 15 ans de carrière, vous pourrez me donner des conseils. Mais quand on aura 15 ans de carrière, on pourra envoyer un texto en direct pendant l'émission? Non, c'est pour savoir. Alors, je vais vous dire pourquoi je suis arrêté sur mon barème. Je regarde et je parle avec le producteur de l'émission, Nourdine Slimani. Mytho. Tu es en train de répondre à quelqu'un pour aller chercher ton fils quelque part? Pas du tout, je vais vous dire la vérité, c'est mon ami Léo qui m'a écrit pour me remercier. D'avoir cité. Voilà, parce qu'il nous regarde. Voilà. D'accord. Alors, tiens, qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, je veux rien. Je veux rien, mais je suis d'accord avec Mathieu. Parce que la fête de la musique est devenue un grand n'importe quoi. C'était sans doute une bonne initiative, mais aujourd'hui, on a des concerts improvisés de gens qui ne savent ni chanter ni jouer de la musique. Et ça gêne profondément les riverains. Le bruit, c'est la nuisance principale. Le bruit fait souffrir les gens. Donc je suis d'accord. À 22h, on éteint tout. Et quand c'est en ville, et qu'il y a des gens âgés qui dorment plus tôt, on arrête plus tôt. Bravo Lille. Voilà. Ou alors qu'ils passent un casting ces gens avant. Moi je pense que vous êtes des gros aigris de la société. Pas du tout. Là, le truc c'est que déjà on sort du Covid. Ça veut dire que ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu faire la fête. Même les personnes âgées sachent qu'elles ont envie de voir des choses. Elles ont envie d'une rêve partie sous leur fenêtre, Kelly, arrêtez. C'est pas d'une rêve partie. Arrêtez. Kelly, on ne fête pas tous à 17h, pardon. Qui s'est levé à 17h? Kelly, entre 15 et 17. Qu'est-ce que t'en sais déjà? T'es pas dans mon lit. Bravo Kelly. Vous non plus, vous n'êtes pas dans mon lit, vous savez pas. Non, mais moi je pense que vous êtes levé à 17h. Parce que j'ai eu les équipes, elles ont essayé de vous joindre pour vous parler de l'émission. Jusqu'à 16h30, c'était. Non, on n'a pas eu beaucoup de. Ils ne sont pas dans mes priorités de mon carnet d'adresse. De quoi? Ah ouais, donc l'émission n'est pas votre priorité? L'émission est ma priorité, c'est pour ça que je suis là tous les soirs avec un grand sourire et ravie d'être là. vont essayer de vous appeler jusqu'à 16h30. Content, j'ai foutu la Oui, mais c'est merde. parce qu'ils veulent que je trouve un déguisement de Shakira chez moi. C'est déjà assez le bazar, je vais pas trouver un déguisement de Shakira chez moi. C'est limite avant l'antenne. Ah, les équipes voulaient des costumes gratuits de notre part. Oui, oui c'est vrai. Bravo aux équipes. Bravo. Ils ont été bien élevés. Oui, allez. Alors, donc je pense qu'il y a des personnes qui souffrent de solitude et qui sont bien contents qu'il y ait la fête en bas de chez eux. Un peu de vie, un peu de joie. On a été confinés, comme elle a dit Kelly. Là, c'est l'occasion de faire la fête. Non mais sérieusement, ça gêne qui? Non mais ça va, ça gêne qui la fête de la musique? Dès qu'il y a une occasion de chanter, faut arrêter avec ça. Mais il ne faut pas que ce soit trop tard. Dès qu'il y a l'occasion de sortir ton petit cul, c'est tout toi. Mais non, on nous interdit une fois par an. tout, on nous interdit tout. Parler, c'est sa vie là-dedans. Arrête, on n'a plus le droit de rien faire. On nous interdit tout. Il y a tout le temps eu la fête de la musique. En plus, symbolique cette année, c'est les 40 ans. 40 ans de la fête de la musique. Et là, les mecs, on n'a plus le droit de faire dans les rues. Même il y a des artistes qui aiment bien aller chanter dans la fête de la musique. Il y a des musiciens qui aiment bien. Dans la rue, toi. Oui, ça dure quoi? Ça dure une heure jusqu'à minuit, 1h
1h du matin et après c'est terminé, on passe à autre chose. C'est pas terminé. Non, mais entendre Mathieu et Gilles, c'est une rêve géante avec des dépravés, des toxicos. Elle a raison, Géraldine. Je veux dire quoi? Il y a des municipalités qui trouvent la faille comme ça, qui disent quoi? Ils n'ont pas assez de police. Il n'y a pas assez de police, en fait, pour surveiller tout ça. Avant, il y avait de la police. Maintenant, il n'y a pas assez de police. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On interdit, comme ça, on est tranquille. Il n'y a pas de rassemblement et on ferme. Les gens s'amusent pas. C'est des abris bus cassés. Ça sera que ça demain. C'est pas la fête de la musique, ça, c'est les casseurs. C'est comme ça. Faut pas que les gens s'amusent. Géraldine. À ce moment-là, il ne faut pas manifester parce qu'il y a des casseurs, il faut faire plein de trucs, il ne faut rien faire. On interdit tout. Le 14 juillet, on arrête alors. Les feux d'artifice, moi ça me dérange, les feux d'artifice du 14 juillet, moi. Ça pète dans tous les sens, j'ai envie de dormir. Bravo Raymond. C'est historique, c'est historique. On a fait Jack Lang. 40 ans, ça commence. Oui. Non, mais les désagréments, ça se canalise. Moi, je pense qu'il ne faut pas du tout interdire. Il faut juste. C'est absurde d'avoir interdit de la part de la municipalité. C'est complètement démago. C'est juste pour flatter les vieux, voilà. Et je trouve que c'est dommage. Voilà. Il faut faire ça pour les jeunes. Ils ont besoin de sortir. Ils ont besoin de s'amuser. Il n'y a pas que des rêves. Il y a aussi des artistes, des musiques de chant, des concerts, de la musique classique. Il y a pour tous les goûts. Bien sûr. Et voilà. Et en plus, ça fait marcher aussi le business des bars et tout ça. Franchement, je trouve que c'est très positif et c'est ridicule d'avoir arrêté. Vas-y. Le Castaldi est Il peut dormir au milieu de meutes. Ça va. Il a vraiment une teuté du gars qui se réveille en plus. Mais je vous jure, je l'ai vu, il a fait une micro-sieste. Mais arrêtez, enfin. Frère, mais arrête un peu. Frère, tu démarres l'émission, t'as les yeux ouverts. Tu l'as fini, frère, on te voit plus. Demande-lui quel jour on est. Ouais, c'est à quelle jour on est? On est mardi, bande de bouffons. Alors, c'est quand même le seul gars qui est hyper heureux de savoir le jour de la semaine. Et il se prend pour un taulier, quoi. Il va arriver chez lui ce soir. T'as vu, chérie, quand il m'a interrogé sur le jour de la semaine? Allez, c'est parti direct. Chérie, on se voit les minutes. Ils ont voulu me piéger, quel jour on est mardi, bam, c'est parti comme ça. Après, ils m'ont dit 2 plus 2, 4, c'est parti, bam. Ah, je suis un dingue, je peux te dire, non. Et après, quand ils m'ont demandé qu'est-ce qu'elle va après avril, quand j'ai dit, mais, oula, hein. Non, ouais, ça va, ça percute là-dedans. Oh, j'ai une patate là, oh. J'ai 52 ans, je bouffe tout, là. Je bouffe tout, là. Allez, Guillaume. Non, mais on se trompe de débat. En fait, ils veulent pas interdire la musique, ils veulent interdire la musique amplifiée. Donc, ils veulent interdire les grosses enceintes dans la rue. Ils veulent que les gens puissent se reconnecter. Ils veulent interdire la musique. Non, ils veulent que les gens se reconnectent avec les vrais artistes qui jouent des vrais instruments. Non, ils veulent personne. Si, à Lille, j'ai demandé à faire de la flûte de Pan. Et qu'il y a trop d'enceintes qui sont mises bout à bout. Et donc, c'est une énorme rave party géante. On entend tout et on n'entend rien à la fois. Et pour ceux qui veulent du gros son et aller dans des établissements de nuit type le Rambo, tous les bars et tous les restaurants sont ouverts jusqu'à 2h du matin. Est-ce qu'au Rambo, la musique est importante? Ah bah évidemment qu'elle est importante. Évidemment. C'est vrai. Danser pour séduire, la musique, voilà, tu fais passer une émotion. D'accord. Bien sûr. Enfin, quand même, ça paraît la base, non? Mais on nous l'impose pas. On va au Rambo, on va d'abord au premier étage, on fait rencontre. On va au deuxième étage, on danse, c'est sexy. Et quand t'es sur le grenier, c'est quand t'es sur le toit terrasse, quand t'arrives, on te dit Mathieu, il est où? Il est sur le toit terrasse. Oh là, je vais pas y aller. Tu te dis là, le toit terrasse, là, c'est bon, quoi. On dérange pas les riverains. On dérange pas les riverains. Allez, vous voulez donner votre avis là-dessus, vous? Tout, franchement, non. Ça m'intéresse pas. Vous devenez problématique. Valérie. Non, mais moi, Gilles, j'espère que tu seras à 22h chez toi, calfeutré, que tu sortiras pas, qu'on ne te voit pas dans la rue ce soir. Fatou, elle n'a pas envie de faire la fête de la musique, peut-être? Non, elle l'a faite déjà dimanche soir. Elle peut faire chier tout le monde. En fait, Fatou, elle ne sait plus quoi faire pour se débarrasser de toi. Pardon, mais est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Fatou, elle a le droit de faire chier tout le monde dimanche. Elle a le droit de faire chier tout le monde dimanche. Et oh, s'il te plaît. Non, parce qu'elle va dans un lieu où elle n'emmerde personne, contrairement à vous. C'était un lieu privé. Et moi, je vais vous dire, c'est à 23h. Un lieu privé, mais tu y étais, toi? Un lieu privé. Non, j'étais pas invité. Comment ça? Gilles, ce qui est bien dans la ça m'a même beaucoup marqué. C'est sûr qu'ils ont fêté que la musique. Un jeu privé dans la fête de la musique, c'est que c'est populaire, tout le monde y a accès, c'est pas payant, c'est gratuit. Parce que t'es des magots, machin. Bah excuse-moi, c'est la vérité, arrête de dire des conneries. J'aurais dû être là, ma pauvre fille, que t'es des magots, alors. Excusez-moi, fais-lui sur le Non, mais c'est gratuit, c'est populaire, enfin, chérie. Excuse-moi, parce que toi, c'est blindé, t'as plein d'oseilles. Mais qu'est-ce que t'enseignes, ma vie? Alors d'abord, c'est vrai, mais qu'est-ce que t'enseignes? Parce que je te connais. Non, il est pas blindé, il est débrouillard. Exactement. Il est blindé,
et débrouillard. Mais c'est pas le problème. Il ne paye pas la bouteille. Non, mais l'autre. C'est pas le problème. 300 mètres carrés, c'est blindé. Oh, sorry. Est-ce que vous payez la bouteille au Rambo? Pardon? Au Rambo, vous payez la bouteille? Non, mais moi, c'est pas pareil. Moi, je connais bien le maire. Enfin, je suis depuis des années. Alors, quand on dit je connais bien le maire de Mykonos, ça veut dire quoi? C'est un ex? Alors, oui, c'est quelqu'un. On a discuté souvent. Il vous a fait une bite d'état civil? Non, c'est qu'à un moment donné, je voulais acheter un petit pied à terre là-bas. Oui. Que j'aimais beaucoup, donc il y avait des terrains, tout ça, donc je vais rencontrer le maire. Il était content qu'une sommité, entre guillemets. Quoi, à Mykonos, vous êtes connu en tant que chroniqueur ou en tant que gros niqueur? Bravo! Chaque ville ou chaque île a un peu sa star. Il y avait Berne pour Paros, et donc Mykonos voulait de leur mot. Une égérie. Une égérie, voilà, exactement. Donc c'est vrai que le maire voulait faciliter un peu l'accès, pour moi, l'accès à un terrain que j'ai pas acheté finalement. D'accord. Vous voulez me le faire payer, mais du coup oui, je suis connu là-bas, je connais la municipalité, je connais des conseillers municipaux, il y a que des garçons, et je suis voilà, je suis. Ah oui. Oui, j'ai un pied sur l'île. D'accord. Un pied ou une couille? Non, mais ce qui est étonnant, c'est que tu verras si tu viens avec moi. Non, mais non, c'est bon. Tu verras que c'est le seul endroit au monde, parce que pour le reste, t'es une énorme star et pas moi, mais c'est le seul endroit où si tu viens avec moi, tu marches 1 mètre derrière et tu verras ce que c'est que d'être avec quelqu'un de puissant. Je ne crois pas. Pas du tout. Ça donne pas envie d'y aller pour aller vérifier. Tu demandes, you ask, tu demandes. Non, je ne parle pas grec.